Bonjour et bienvenue. D'abord, une bonne année à vous. On l'a écrit sur nos réseaux, mais on le fait de vive voix. Une très belle année 2025. Aujourd'hui, Jérôme, Manu et moi allons débriefer la rencontre d'hier soir, comptant pour la 15e journée de National 2, et le Sporting qui remporte son match 3-2 après avoir été mené 1-0 sur un but de deux anciens de la maison. Alors, on va peut-être démarrer tout de suite, Jérôme. Ton point de vue sur cette rencontre et notamment ce premier but. Le premier but qu'on a concédé. Oui. Oui, bon, peu importe, à la limite. Moi, je vais parler du match dans son ensemble. On a assisté à une rencontre très ouverte entre deux équipes joueuses, et notamment grâce à notre adversaire, Andrézieux, qui, contrairement à certaines équipes qu'on a pu recevoir, a joué le jeu, a vraiment joué au ballon, a essayé de se montrer dangereux. C'est d'ailleurs un peu ce qui les a peut-être sanctionnés par la fin, quoi, ou punis, quoi. Après, on a vu deux équipes aussi très friables défensivement. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu. Franchement, des deux côtés, la moindre ballon dans la surface, c'était danger direct, et on a tremblé jusqu'au bout, nous aussi, avec deux corners sur la fin encore, où on aurait pu encore se faire rejoindre. Donc moi, dans ces moments-là, vu que le contenu ne m'a toujours pas trop satisfait, désolé s'il y en a qui sont pas d'accord, mais dans le jeu, je vous ai trouvé encore très moyen, surtout en première période où on n'arrivait pas à faire trois passes. On est obligé de retenir quand même le principal, c'est-à-dire le résultat qui nous est extrêmement positif, qui nous permet de recoller. Et avant trois matchs qui vont se montrer, à mon avis, qui vont être hyper décisifs pour connaître la suite, savoir l'ambition qu'on aura cette saison. Mais sur le contenu, je suis encore assez peu satisfait. Moi, je ne nous ai trouvé pas très bon hier soir, mais on a marqué 3 fois, mais surtout on a concédé 2 buts. On marquera pas 3 buts à chaque fois pour s'imposer. Donc, il va vraiment falloir finir par régler ce problème collectif et défensif, quoi. Je pense. Manu, ton point de vue par rapport à ce qui vient d'être dit ou moi, c'est une victoire qui me, un peu bizarrement, qui me fait. Enfin, qui continue à illustrer le fait que je vois cette équipe trop. Il manque trop de choses à cette équipe pour qu'on puisse décoller. Et on n'arrivera pas. On parle beaucoup d'attaques, on a eu des attaquants qui arrivent encore. Là, on parle beaucoup d'attaquants, mais le problème de l'équipe, c'est son équilibre défensif qui va pas. Enfin, on prend encore 2 buts hier. On avait un Diop des mauvais jours hier, qui a été assez catastrophique. Toutes les actions partaient côté droit là. Et il a souvent été pris. Il a vraiment pas été bon. Et puis moi, mais j'ai vu un Dilo qui m'a vraiment pas plu hier. Très approximatif. Il y a aussi cette tergiversation là devant Bamba. L'arbitre siffle pas, je pense à raison. Et où il s'en sort bien, il a été très très approximatif. Il a pas du tout rassuré sa défense, qui en a vraiment besoin pour le coup. Et puis donc la défense, effectivement, Bamba nous a fait beaucoup de mal, mais on a souvent été pris dans le dos de vitesse. Moi, ça me fait peur parce que je pense depuis le début que si vraiment le Sporting doit espérer quelque chose dans ce championnat, il faut qu'il trouve une assise défensive vraiment beaucoup plus prononcée, beaucoup plus prégnante, et ça on l'a pas, et le temps passe, et on pouvait se dire qu'à grâce, sans ce mauvais coup du sort, peut-être qu'on avait réussi à être solide. Bon, mais hier, on prend 2 buts, on aurait pu en prendre d'autres parce qu'il y a eu beaucoup de situations. Et puis voilà, donc c'est une victoire, une victoire qui fait du bien mathématiquement, dans les têtes, etc. Enfin, d'aller dans un déplacement qui fait un petit peu peur, j'ai envie de dire, au Puy là, qui marche sur l'eau, mais non, on va pas, ça va être compliqué, parce que bon, moi après le contenu, je m'en fous un peu. Jérôme, il est beaucoup là-dedans, mais enfin on est en National 2, enfin les équipes, ce qu'il faut, c'est proposer un minimum de ballons. Ça, je pense qu'on le fait, on peut toujours faire mieux
Et voilà, mais globalement, si on fait Toulon, une équipe assez joueuse, relativement plaisante à voir, et je pense que dans le jeu, bon gré mal gré, c'est sympa, quoi. C'est pas trop, on se fait pas trop chier, mais par contre, non, c'est le foot, il faut savoir être solide, et on l'est pas, et moi ça me fait peur pour la suite. Ben, quand tu vois la compo d'hier soir que j'ai sous les yeux, t'as quand même un milieu avec des joueurs très joueurs justement, hein, qui savent jouer au ballon, qui sont en capacité de proposer des choses. Donc, de mon point de vue, il n'est pas étonnant qu'on soit en capacité de marquer des buts, d'autant qu'on a quand même des gens qui sont performants. Bien que Diallo soit sur le banc hier soir, il y a cette nouvelle recrue Diarra qui dès son arrivée marque un premier but, certes sur penalty, mais qui marque. On sait que le jeune Raymond est un minot qui est performant, donc on a quand même de la matière. Après, ce qui revient depuis le début de la saison, c'est vraiment ce que tu disais, Manu, à savoir cette assise défensive qui encore hier soir semble poser encore question. Bien que tout ne repose pas sur la défense, hein. Mais défensif, c'est toute l'équipe, mais quand on dit ça, on est bien d'accord, hein, c'est collectif déjà. Il faut une capacité à défendre collectivement. Non, c'est ça. On sent qu'on fait pas bloc. Hein, et moi, alors évidemment après la défense, mais en plus, je pense que individuellement, une exception peut-être, je sais pas, de joueurs. Même si, je vais le citer, hein, Keshmar, j'avais été un peu dur, je dis ce que je pense, hein, après, c'est pas grave, mais par exemple, hier, Keshmar fait plutôt un bon match pour le coup, mais non, il ressort qu'il y a toujours quelqu'un là qui va pas dans cette défense, et de toute façon, collectivement, l'équipe, la défense, les automatismes, je sais pas, ça matche pas, quoi, pour le coup, et ça c'est et de toute façon, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, il y aura rien à espérer. On pourra faire des coups d'éclat. Je pense qu'on est une équipe qui pourra battre tout le monde, mais qui pourra se faire surprendre et qui pourra vraiment avoir du mal à peut-être à s'imposer à domicile face à des équipes où si on nous plante un but, on voit très bien qu'on a peut-être la capacité d'en marquer, mais on n'en marquera pas tout le temps. 3 comme hier soir, comme a dit Jérôme, 2 ou ne serait-ce que 2. Si on n'a pas cette capacité à pouvoir tenir, à pouvoir faire des clean sheets, hein, c'est le mot à la mode, on n'y arrivera pas. Comme disait Manu, c'est vrai que c'est multifactoriel aussi. Enfin, on parle de défendre collectivement, mais tu notes pas mal de sautes de concentration, des mecs qui doivent y aller, il y va pas, un manque d'agressivité flagrant aussi souvent. Enfin, c'est vraiment le problème, c'est que c'est pas qu'un problème. C'est dans un problème, t'en as plusieurs à dénicher, comme tu dis, des erreurs individuelles, des mecs pas au niveau le jour J. Puis comme j'ai dit, le manque de concentration, le manque d'agressivité, ça fait beaucoup, quoi. Tu sais, quand il manque un ingrédient, tu peux le corriger. Quand il te manque tous les ingrédients défensivement, ça me paraît plus complexe déjà, quoi. D'autant que les buts hier, hein, ils partent de notre attaque, hein, ils partent du milieu, quoi. Je veux dire, voilà, tout le monde qui est débordé vite, et il y a personne qui. Enfin non, ça donne vraiment une sensation de on n'est pas serein, et bravo, et tant mieux d'avoir pu gagner ce genre de match. Faut avoir l'honnêteté de dire aussi que ce penalty, il est bien on est content. Il est plutôt à mettre dans la catégorie généreuse, si on veut être un peu honnête. Bon, soit, ok. Après, on a quand même le mérite on va évoquer aussi l'OD, hein, un peu. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Mais voilà, moi, c'est vraiment, c'est bien sur le côté mental, c'est bien sur le côté plein de choses, mais non, cette défaite, moi, elle me fait. Victoire. C'est victoire. C'est victoire, tu vois, non, c'est pas défaite. Cette victoire me fait. Ouais, je voulais évoquer justement le jeune Lodé, hein, qui, si je dis pas de bêtises, c'est son 3e but, il me semble qu'il avait marqué en Coupe de France. C'est lui qui marque en Coupe de France, et il me semble qu'en championnat c'est son 2e but, si je dis pas de bêtises. Je crois pas. Hein. Non, c'est son premier but en championnat.
Ouais, je crois, hein. Ou alors tu as raison, mais non, je crois pas. En tout cas, c'est celui qui offre la victoire. Hein. Bah là, au coaching, hein, il y a eu un coaching qui est encore une fois payant, hein, puisque Lodé et Diallo rentrent en même temps, et puis sur l'égalisation, c'est tête de Lodé et sur le poteau, et puis on va dire c'est quasiment une passe décisive, quoi, en tout cas, et voilà, et Diallo qui marque, et ce magnifique but, hein. Mais ce joueur, voilà, il est bouché par des joueurs qui sont les, on va dire, pareil, les joueurs qui font partie des 5-6 Toulonnais les meilleurs, c'est-à-dire déjà à son poste, hein, que ce soit Belkacem ou Wasfan, voilà. Donc pas évident. On sait, voilà, hier il est monté au milieu de terrain. Mais finalement, après, ils sont permutés. Hein. C'est lui qui est resté derrière et c'est Belkacem qui a été plutôt un milieu défensif. Mais voilà, il peut évoluer milieu défensif. Donc, bon, là, Momo fait plutôt confiance aux joueurs, on va dire, du poste. Donc, il est dans les 12. Hein. Il prend, voilà, de temps en temps, voilà, suite à une blessure, si Wasfan manque ou si Belkacem, je pense qu'il n'y aura pas de sujet, il sera titulaire. Et il est là, et il est toujours au moins dans les remplaçants. Et puis là, c'est un des joueurs, il n'y en a pas tant que ça, hein, qui tient la baraque du Sporting depuis le début de la saison et qui à chaque fois qu'il rentre a donné satisfaction. Il a un jump terrible, ce gars-là. Il est pas encore une fois, il jump de fou. Hein. C'est le Zamorano toulonnais. Hein. D'ailleurs, de mémoire, en Coupe de France, il marque aussi de la tête. Hein. Ouais, bien sûr. Il est, ça c'est des joueurs qu'il faut mettre vraiment en lumière parce qu'ils apportent vraiment. Si tout le monde était au diapason de lui, on n'en serait sans doute pas là. Après, on peut aussi peut-être évoquer le recrutement. Hein. Donc Diarra, on sait qu'il y a un milieu de terrain là qui arrive. Et la question qui se pose toujours, puisque nos carences sont défensives, forcément, beaucoup de supporters s'interrogent de savoir pourquoi on empile les attaquants, pourquoi on empile les milieux de terrain, et pourquoi on ne recrute pas derrière. Oui, mais c'est là où les supporters, des fois les supporters ils savent pas ce qu'ils disent parce que il y a beaucoup de défenseurs. On a tout de doublé, hein. À droite, à gauche, dans l'axe. On oublie Elana. Il y a Adrien Tana. Il y a 4 défenseurs centraux. 1, 2, 3, 4. 4 et même 5 défenseurs centraux, Elana, Adrian, Wasfan, Belkacem, Lodé. Il y a beaucoup de défenseurs, c'est pas un problème. Alors après, on pourrait dire, oui, mais bon, et c'est vrai qu'Elana, on l'a toujours pas vu. Adrian, ça fait un moment qu'il est blessé, il est en phase de revenir. Ahmed faisait sa petite rentrée hier, alors pareil, il manque depuis de longs mois. Le problème de la défense, c'est que oui, il y a eu pas mal de blessés, pas mal de joueurs en méforme, et je pense que si on prend individuellement les joueurs, ils sont plutôt de qualité, hein, même si voilà, on a vu hier Diop en difficulté, mais après, hier c'était pas le niveau de Diop, mais voilà, il y a de la qualité. Ahmed, c'est plutôt un bon joueur, même si on l'a pas vu beaucoup, mais il commençait à être pas mal quand on a commencé la ligne, et puis c'est de suite trop blessé. Là aussi, c'était un joueur qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière, etc. Adrien Tana, c'est un joueur très, très, très bon. Très, très bon. On l'avait vu, hein, déjà par le passé, quand il jouait face à nous, que ce soit à Marignane ou à Aubagne. Donc, c'est pas trop. Là aussi, on prendrait un défenseur, on accumulerait les joueurs. Hein. C'est pas forcément la solution, non? Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que voilà, qui expliquent en partie le fait qu'on est peut-être pas bien parce qu'on en défense, parce qu'on n'a pas une vraie base quelque part. Ça a beaucoup tourné. Mais non, prendre derrière, il y a tout ce qu'il faut derrière numériquement, hein, et même qualitativement, mais
Ça a été les impondérables d'une saison où dans tous les sports, que ce soit au rugby, au foot, quand il y a des blessés, des méformes, etc. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et il ne faudrait pas faire la même erreur que de devoir recruter à tout prix. C'est pas un problème de recrutement, de joueurs. Non, il faut trouver les bons réglages, c'est tout. Pour moi, c'est pas du tout pareil. Ouais, sachant que là, c'est vrai que le Sporting recolle avec 21 points. Alors, c'est vrai qu'il y a 4 équipes à 21 points. Je suis en train de consulter le classement. Mais concrètement, il y a aussi un match en retard. Alors, certes, c'est face à Cannes qui, depuis quelques rencontres, marche sur l'eau. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Alors après, moi, je suis assez d'accord avec toi, Manu, pour dire que pour l'heure, je vois pas le Sporting en capacité de monter par rapport à ce qu'il propose et par rapport à tous les petits manques qu'il peut montrer depuis le début de la saison. Mais voilà, finir dans un top 6, je pense que ce serait sa place entre 2 et 6. On est raisonnable, mais je vois Jérôme qui fait une petite mimique, le langage corporel. Tu es pas d'accord avec ça? C'est parce que tu penses que le Sporting peut monter ou tu les vois plus bas? Non, absolument pas. Bon, j'entends certains parler de maintien, j'irai peut-être pas jusque-là, mais non, à l'heure actuelle, on n'est absolument pas un candidat à la montée par rapport au contenu. Désolé, Manu. mais par rapport aux copies qu'on rend, comme tu dis, le manque de solidité, etc., cette sensation de non-bloc derrière, quoi, c'est quand même primordial quand tu veux. Enfin, l'année où on monte. Franchement, c'est quasiment un de nos points forts. C'est solide, quoi. Et ça a du caractère. Et moi, je trouve que ça en manque beaucoup derrière. Enfin, je sais même pas. C'est difficile à exprimer parce que, comme j'ai dit, ça répond à tellement de manques, de choses différentes que pour moi, c'est difficile de mettre le doigt sur une chose. Mais moi, hier, je sais pas si tu te rappelles, on parle de Lodé qui fait un bon match. À un moment donné, il se fait bousculer côté droit. Il perd son duel juste sur une bousculade et c'est une occasion de but. Mais moi, c'était l'illustration du match où tu te fais un peu marcher dessus, un peu de manque de rigueur, un peu de manque d'envie, un peu de tout, quoi, tu vois. Et ça a été ça toute la rencontre pour moi, où je me revois Ahmed aussi, un ballon qui part dans son dos. Au début, il y va pas en marchant. Puis du coup, il voit que son adversaire il va en courant. Tiens, il va falloir que j'aille peut-être, tu vois. C'est des petits trucs comme ça qui me cassent les bonbons parce que pour moi, il devrait y aller le premier sans réfléchir pour relancer au plus vite. Enfin, tu vois, je sais pas, des fois, j'arrive pas à mettre le mot sur ce qui manque, mais c'est un truc que tu dois avoir si tu veux espérer quoi que ce soit, quoi. Après, je vais vous dire, si on prend encore un peu plus de recul, est-ce que là, ce qu'on fait, c'est finalement pas logique par rapport à, vous savez, une équipe, ça se construit, les automatismes, etc., ça prend du temps. Et si c'était tout simplement pas normal, quoi. Moi, je pense qu'il faut aussi se dire ça. Au lieu d'évoquer des joueurs partis qui n'étaient pas des phénomènes, qui ont été très bien remplacés, au lieu on est parti sur un nouveau projet. On part sur un nouveau projet, ça demande du temps, des automatismes, de plein de choses. Et on est peut-être finalement là où on devrait être quelque part aussi. Attention, c'est pas. Il faut être conscient de ça. Moi, je pense que vraiment une montée, ça se fait pas en claquement de doigts. Il y a plein d'équipes qui sont en avance sur nous parce qu'elles ont vécu. Je pense beaucoup à Grasse parce que c'est l'exemple évident. Chabas, ça doit faire combien 10, peut-être pas 10 ans, mais 8 ans ou dessus. Un paquet d'années. Bon, pour citer que. Les joueurs aussi, mais on voit que peut-être cette année, c'est l'année de trop pour. C'est encore trop tôt pour le dire, mais on voit que c'est pas le Jura justement des autres années. Il y a un peu de difficulté. Ça sera notre prochain d'ailleurs adversaire à domicile. Faudra évidemment faire attention parce que voilà, mais tout ça pour dire que le Puy, pareil, il y a quand même une certaine continuité. Ils étaient là l'année dernière. Et puis pareil, souvent. Il y a pas de règles, mais ça arrive donc régulièrement qu'une équipe qui finit deuxième, l'année d'après finit quand même par
arriver à monter. Donc, et donc le Puy l'année dernière n'a pas loupé de beaucoup finalement, et cette année est encore là. Donc cette expérience va leur servir. Donc voilà, on est aussi un peu dans ce constat-là, et on peut toujours se dire d'espérer mieux, que la mayonnaise prenne plus vite, mais si elle prend un peu plus de temps, c'est finalement qu'en analyse assez normal, et il y a des raisons en plus objectives pour l'expliquer. C'est la thèse que je défendais hier auprès de supporters. Je leur disais, ça fait 15 ans qu'on attend, plus de 15 ans avec le nouveau patron qu'on connaît. Et je veux dire, s'il nous faut 2 ans pour monter à partir de l'arrivée de Moussa Dani, pourquoi pas? Le truc, c'est que Momo, il arrive, il signe qu'1 an, il nous parle de monter dès la première saison, comme s'il s'installait pas, tu vois. Donc après, t'as le discours aussi qui fait que ça donne l'impatience. Puis comment être patient quand ça fait 15 ans que t'existes pas, que la seule année où tu montes, t'es ridicule. Enfin voilà. La patience, on sait très bien que ça existe plus aujourd'hui. On n'est plus là. Non, mais c'est sûr qu'on est passé au-delà de ça. La patience, il n'y en a plus. De toute façon, les gens ont lâché. Il suffit de voir l'état sur les réseaux. Il suffit de voir le stade qui sonne le creux, etc. Bien sûr qu'il y a plus de, la patience, on est passé outre ça. Après, encore une fois, monter si derrière t'as pas les reins solides, comme on l'a déjà connu, voilà. Enfin, moi je vois pas l'intérêt. Si c'est pour refaire la même ou se maintenir, mais sans que derrière il y ait quoi qui se construise de réellement concret au niveau de tes jeunes, de ta formation, de ta structuration, et j'en passe. Voilà, enfin. Voilà, aujourd'hui, quand tu regardes les clubs qui sont en haut, tu te rends compte que c'est quand même plus structuré. Et c'est vrai que Manu évoquait le Puy à l'instant. Voilà, le Puy, ça semble le candidat idéal, sachant qu'il a aussi un match encore en retard, puisqu'il est à 14 matchs. Donc il pourrait être à égalité, voire passer devant en fonction du goal average, passer devant hier qui pour l'heure est premier. C'est vrai que tu évoques Grasse, qui certes a perdu hier à Cannes. Cannes, qui est aussi l'équipe qui est en train de faire une remontada, puisque je crois qu'ils sont à 4 ou 5 victoires consécutives. Et qui prouve, excuse-moi, je te coupe, mais combien ce championnat est long, et qu'on les voyait, mettre une croix sur la montée. Évidemment, pas du tout. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont eu de grosses difficultés pendant un bon moment. Bien sûr. Facilement une dizaine de matchs. Donc, vous voyez bien que dans ce championnat, là, aujourd'hui, on est en début janvier. Et le championnat, et surtout que toutes les semaines, on va pas avoir beaucoup de temps de libre, parce que je crois qu'il y en a qu'un. Je crois qu'on a ce fameux week-end de mars, mais ça va vraiment s'enchaîner là. Et là, ça va vraiment se décanter, parce que là, ça sera intéressant d'avoir un peu un effectif, d'après moi, pour justement, il va falloir, je pense, pas lésiner sur les turnovers, d'après moi. Ouais, et puis pour rejoindre un peu ce que disait Jérôme plus tôt, c'est vrai que là on enchaîne trois belles rencontres. On va au Puy, on reçoit Jura Sud, et ensuite et on va à Cannes. Voilà, donc voilà, je pense que d'ici 3 rencontres, on y verra plus clair quand plus clair, mais il y aura plus clair. C'est pas décisif. Mais c'est pas ce que je dis. On y verra plus clair quand aux capacités. Et Jérôme disait décisif. Le terme décisif, il y a un côté à la vie et à la mort. Non, c'est pas encore décisif. C'est important. De toute façon, quel match n'est pas important? C'est important, mais je veux dire, tu pourras réussir ces 3 matchs, et après connaître quand même les difficultés, et tu pourras être peut-être en difficulté sur ces 3 matchs, et avoir encore le temps de bien remonter. Donc il n'y aura pas ces matchs-là, on les attend de toute façon. En fait, voilà. Non, mais c'est jamais fini. Le truc, c'est que ce championnat si homogène, c'est tellement. Il y aura rien de. Pour moi, il y aura rien de décisif, mais c'est vrai qu'on a hâte d'être au soir de février là. C'est le 1er février, je crois, quand même. C'est vrai que là, on se dira vraiment. On sera ou dans le cas inquiet, ou dans le cas plus optimiste, mais il restera encore du boulot, et beaucoup de boulot à faire.
Le truc, c'est que c'est pas déconnant de se dire. Depuis le Cannes, après, je sais plus qui on prend, mais je crois que sur les 3 prochains matchs, c'est pas déconnant de penser que tu peux en perdre 3, tu vois ce que je veux dire. Et que si t'en perds 3, tu garantis que t'es plus du tout dans le coup. Ah non, mais. Oui, non, mais d'accord. C'est pour ça que je disais ça, tu vois, décisif dans ce sens-là, quoi. Oui, non, mais c'est parce que c'est toujours des discours, finalement. C'est toujours combien de fois j'ai entendu et puis là ça s'est dit et puis ça, tu peux le redire dans un mois et tout. Si on gagne pas là, c'est fini. Non, en fait non. Hier on n'aurait pas gagné. Bon, on aurait été hyper. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le prochain match c'est toujours le plus important. C'est tout en fait. Une fois que tu as compris ça. Donc voilà. Et tu sors d'une victoire et c'est toujours très dur de la confirmer. Et tu sors d'une défaite, la vie est pas finie. Et puis le prochain match, tu peux l'emporter. C'est ça que ça veut dire. Là, effectivement, il y a pas mal de matchs qui arrivent. Je suis en train de regarder. Moi, je sais pas si c'est parce que je fais partie de ceux qui se passionnent moins pour le Sporting, mais je suis pas plus inquiet que ça quand on regarde le classement. Je vois pas comment on pourrait être aujourd'hui au même niveau qu'un Gol FC qui est vraiment à la ramasse, même s'il a gagné. Ouais, mais ils sont pas finis. Hein. Ils sont pas finis. Jeune anglais pareil, bon, Bergerac qui compte un maintien moins puisque hier soir ils n'ont pas joué. Je ne vois pas derrière des équipes comme ça, même contre match hier soir, contre Istres, voilà. Et je pense que, par exemple, les supporters de Jura Sud qui ce matin, puisqu'on enregistre le matin, sont 11e, craignent la relégation. Je pense ce qui fait notre alarmisme, je dis notre pour parler globalement du supporter toulonnais, c'est le fait d'en avoir plein le cul d'être dans ce monde amateur et de connaître que des déboires depuis des années. Ah, mais il y a tout qui est mélangé, bien sûr. Mais après si on veut revenir à la saison et un peu au terre à terre et au factuel, bon, voilà. On voit très bien que c'est bon gré mal gré, c'est une saison qui ressemble aux précédentes. Hein. On peut tourner, virer. Et un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ça soit, alors ça avait été très le cas, hormis ça n'avait pas été une année, mais hormis l'année Masmoudi qui, on l'avait vu, 16 points en 9 matchs, on était dans le coup, il y avait, et pourtant c'était à l'époque, vous vous rappelez, c'était un sacré défi de se relever, de repartir après cette débandade de cataclysmique. C'était pas un cadeau de reprendre ça. Mais on était reparti sur les bonnes bases, on ne saura jamais ce qu'il en était, mais force de constater que c'est reparti bien. Malgré, donc vraiment, si on contextualise à chaque fois, c'est toujours facile de parler après, mais donc là c'était compliqué, on avait réussi c'est dommage. Là pour le coup, pas de chance. Mais quand arrive Tigana, Batelli et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était on n'a jamais été pragmatique. Romain Reich, pareil, eux, beaucoup de certitudes. Je me rappelle, ils avaient des certitudes. Ils pensaient que ce qu'ils avaient fait au BAN, ils allaient pouvoir le retranscrire à Toulon, mais ils avaient oublié que c'était différent. Et puis, ils n'ont pas été bons. Et puis, bon, je parle pas point Signon. C'était une mission pour se sauver. Bon, il a rempli très bien. Bon, j'en passe trop rien. C'était ni bien ni mal. Il a réussi bien. Point Signon. On met Bertin. Pareil. La première mouture, c'était intéressant. Quelque chose de sympa. Puis l'année d'après, pareil, par manque de pragmatisme, moi je considère qu'il échoue. Non pas parce que je pensais qu'on avait une équipe pour monter spécialement, mais quoi qu'on en dise, on avait une bonne équipe. On était en dessous, d'après moi, de hier, de Fréjus, de Tonon, et quel gros était aussi qui était pas mal, mais on était juste en dessous de ça. Donc on aurait dû finir plus dans les 5-6, mais enfin bon, on cherche à monter. Mais c'est pour un peu illustrer
on a manqué de choses. Et puis cette année, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, je trouve que mon mot manque de pragmatisme. Il est trop sur des anciens joueurs qu'il connaît. Alors, pour un noyau, je peux le comprendre, mais à un moment donné, il faut un peu s'ouvrir. Et puis, il a manqué de pragmatisme, surtout sur Kadraoui qu'il fallait garder, sur des joueurs, moi je pense souvent à Silla aussi, qui aurait, je pense, mérité de rester. 2-3, même Mouto qu'on a vu bien hier, hein, moi j'aimais bien. Il y avait sûrement un noyau un petit peu plus important à conserver. Et on manque de pragmatisme depuis des années. Tous les entraîneurs où ont beaucoup d'assurance, où ils sont dans des choses un peu plus farfelues. C'est un peu dommage, mais voilà. Et donc, quand tu manques de pragmatisme, après tes choix, il faut qu'ils soient un peu plus solides. Et c'est on le veuille ou non, on parle sans cesse de Joy, etc., de sa politique depuis qu'il a, enfin, s'il y a une politique il y a, mais il y a vraiment un avant-montée. Moi, je trouve ça hallucinant parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Joy, avant la montée, t'étais ambitieux, que l'on veuille ou non, on n'était jamais très loin, et depuis cette honte, je sais pas comment appeler ce truc-là, cette descente ridicule. Enfin, on s'en remet pas, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, j'arrive pas à l'expliquer, mais depuis cette descente, ça devient vraiment ridicule. On n'est plus dans le coup du tout, quoi. Et je sais pas quelle est la différence entre l'avant-montée et l'après-montée, quoi. Et l'après-descente, quoi. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui a changé entre ces deux choses, quoi. La crédibilité, peut-être, du club, tout simplement. Ouais, peut-être déjà, malgré tout, un petit peu moins de moyens, mais c'est pas ça, mais c'est que je pense que bon gré mal gré, avant la montée, il y avait une petite dynamique qui était pas terrible, hein, mais il y avait l'impression de des montées successives. Ça va à peu près, mais j'ai l'impression que cette descente a fait voir les choses au grand jour, et puis là on voit bien que il faut beaucoup de choses pour que le club remonte au niveau des jeunes, au niveau de plein de choses. C'est une coquille vide toujours autant qu'avant, mais voilà, de toute façon il y a pas de plus-value du club qui se structure année après année. Donc à chaque fois c'est un château de cartes qu'on détruit parce qu'on repart sur un cycle, sur un entraîneur. Et c'est que les entraîneurs qui peuvent être capables de éventuellement masquer la forêt, mais là, parce que je me faisais la réflexion aussi, après on va terminer parce qu'on parle mais j'ose pas imaginer une seconde saison, là, par exemple, Bertin, sans adjoint, sans travail, si peu de travail. Cette année, on voit quand on voit comment ce championnat est dur et comment on sait que tout le monde bosse beaucoup. Après, il y a aussi bien bossé, mais je n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné cette année en espérant bien figurer avec 8-9 joueurs. Hein. Mais au-delà de ça, oui, le club n'aide pas les gens en place par sa formation, par la compétence de ses éducateurs, par plein de choses, la compétence au sens global du terme, du fonctionnement. On a un fonctionnement qui fait rire, mais c'est pas rigolo parce que voilà où on en est, mais maintenant on est à chaque fois à la merci de la réussite d'un entraîneur, mais c'est évidemment pas les entraîneurs qui vont ils peuvent nous donner du baume au cœur un peu comme ça temporairement, mais pour espérer mieux, il va falloir beaucoup plus. C'est la une qui pourrait potentiellement être l'arbre qui cache la forêt, mais pour l'heure, voilà. Non, mais après, de toute façon, après la stratégie, c'est tellement une coquille vide qu'il faut finalement, donc, quitte à être comme ça, oui, effectivement, l'espoir, si je veux dire, si on peut dire, c'est effectivement que la une, tant qu'à faire, quitte à être le wagon et la tête de proue et la seule qui compte pour Joy et pour tout le monde. Bon, quitte à ce que ça soit tout vide autour, mais oui, si ça peut
sa montée après peut aspirer, on va dire, des synergies, des prises de conscience pour justement se consolider derrière. C'est pas comme ça que je le vois, mais pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est le seul espoir maintenant, hein. C'est que la une monte, mais d'après moi, ça va pas être pour cette année. Jérôme, tu veux rajouter quelque chose avant de terminer? Non. Non. Ok, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour débriefer la rencontre face au Puy. Donc les prochains matchs, hein, puisque tu posais la question un petit peu plus tôt, Jérôme. Donc on va au Puy, on reçoit Jura. On va d'abord à Fréjus le 25 janvier. On recommence. Redirez-moi tout alors. Non. C'est Jura Sud, pardon. Après, on va à Cannes pour ce fameux match en retard. Et donc, la question que tu posais, on va à Marignane ensuite. Ouais, voilà. Et on reçoit hier, hein, sûrement, non? Écoute. Après, je crois que le prochain match qu'on reçoit, c'est hier, il me semble, non? Non, la journée 19, ce sera Saint-Priest. Ce sera. Ouais. Bon. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, voilà. Il reste quelques matchs. On se retrouve dimanche prochain pour débriefer la rencontre face au Puy. Sur le papier, une belle affiche. Donc, merci Jérôme et Manu. Merci à celles et ceux qui nous auront suivis. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt. Allez, salut.